moi saisi, moi étonné pour moi dans quel niveau résilience peuple haïtien il va dire résilience spirituelle. Il y a des belles activités dans Pétionville parce qu'on y a monté. Oui. Eh bien dans El Rancho c'était wololoy. C'est pas blague, donc El Rancho. El Rancho c'est gros affaire. En pile monde, jeunes femmes, jeunes garçons, ménagers, tout est fait de déplacement, mesdames et messieurs. Bonne rara, dans l'occasion ça, dans El Rancho. Et organisation les NH Haïti El Rancho, l'organisation, non, nous avons dit centre là, et espace El Rancho, pardon, il était transformé pour mener ça dans un véritable sanctuaire de culture haïtienne. Côté capable et côté goût avec savoir-faire haïtien, mesdames et messieurs, tu es vraiment présent. Pour marquer fête agriculture avec travail là, il y a un groupe qui est l'héritage là, en collaboration avec plusieurs institutions publiques, l'État haïtien et organisations artisanales, ils ont été organisés, vital, ça nous a appris la foire de la résistance agricole et artisanale. Et son gros lacou, côté un gros soleil, il y a des dizaines de stands qui étaient dressés en plein air. Coup de photo. Et un pile produit est exposé, fruits, artisanal, toute qualité, manger pour un public curieux et vraiment enthousiaste, mesdames et messieurs. Quand des filles sont heureux dans un pays aussi difficile, et c'est pas sans raison que y aurait la foi de la résistance. Donc malgré la situation difficile, malgré le tableau sombre que nous sommes peine là, mais nous avons résisté. Nous n'avons pas de vague. Haïtien pas de vague. En pile belle tente, belle parasol, coloré. Et on est. Son bel texte, c'est Daniel écrit, M. Dou. Entre les paroles, entre les parasols et tentes colorées, les vapeurs de douceur haïtienne se mêlaient au parfum de sirop, pendant que les producteurs, souriants et combatifs, vantaient les vertus de leur production, de leurs produits, pardon. On pouvait y croiser des vendeurs de fer découpé, des producteurs de vivriers, des femmes rurales portant avec fierté des douceurs rares et même des marchands de bracelets faits main, racontant l'origine de chaque pièce, mesdames et messieurs. À l'intérieur, sous le toit de la grande salle, d'autres exposants ont pris place. Nous avons des coopératives agricoles, des structures étatiques, des marques locales, le tout harmonieusement réparti entre les allées. Des visiteurs sirotaient des jus naturels au rythme d'un fond musical traditionnel. Parmi les institutions présentes, il y avait la direction de l'immigration et de l'émigration qui a marqué les esprits. Son stand, sobre et bien organisé, a attiré de nombreux visiteurs venus s'informer sur les modalités d'obtention de passeports et d'autres documents de voyage. Un registre de doléances était également ouvert à la population, donc nous avons besoin. Et non seulement, tu as un stand, côté de information, comment vous avez un passeport, mais tu tout mettons un registre de doléances pour nous qui ont un passeport. Vous ne pouvez jamais gagner, vous êtes capable de tout mettre de doléances là.
C'est une belle initiative. On se sent considéré. Ce n'est pas souvent qu'on voit l'État sortir de ses murs pour venir à notre rencontre, à témoigner. Dieu lui fait un participant, mesdames et messieurs. Au fil des heures, l'ambiance a pris des allures de fête populaire. En milieu de journée, mesdames et messieurs, en pile selfie à point, un groupe de raras enrôlés par les organisateurs s'est écousté sur la cour, enchaînant tambours, trompettes et chants populaires. Ce fut l'euphorie, mesdames et messieurs, en pile vaccin, en pile tambour. Rara. Les visiteurs, jeunes et vieux, ont formé une ronde spontanée, dansant au rythme de cette tradition profondément enracinée dans l'âme haïtienne. On dit bien que tambour, vital, rara, pas une blague. Même si vous mettez ce côté stand là, puis fidèle là, vous l'avez là, vous l'avez là, pas un moyen. Par exemple, nous avons la cadémentique. Il faut dire, vous allez en vaudou, qui est un coup de tambour battre là pour un plaisir. Pour ce qu'on est. Parce que nous, tous ces haïtiens, au-delà de religion, nous avons servi. De religion, nous pardon. En pile coup de tambour, pile vaccin, pile tambour, elle rend jour. C'est une belle fête. Moi, je ne sais pas comment je regrette de mettre là. Vraiment, je regrette de mettre là. Fait journée, nous avons couché, à boire, à fumer, à manger. C'est le 1er mai. On oublie les soucis. Même pour quelques minutes. On est ensemble. On danse, on rit. C'est vital. Oh. Ok, c'est pas vital. Important. C'est pas vital. Clinton. C'est vital. S'exclame Michou qui filme la scène sur son téléphone. Mon jeune. Il dit qu'est-ce que c'est ça? N'oubliez soucis, nous. Même pour quelques minutes. Nous ensemble, nous avons dansé, nous avons pris, c'est vital. Donc, nous aussi gagnons la vie. Mais derrière cette effervescence, mesdames et messieurs, un constat revient de les propos des exposants et des visiteurs. Quel propos? L'insécurité étouffe peu à peu le commerce local. Tout le monde. Malgré tout en bien, c'est vital. Mais quand même, on trouve, mon Dieu, c'est pas de sécurité, c'est un pays. Tout à fait, nous avons avancé. Nous avons vécu dans le pays. Bel petit monde, jeune, moins jeune, et des belles fêtes. Par exemple, après elle rentre sur Vital, et pas seulement, elle rentre sur des activités, non? Dans Christ 3, toutes les activités. Non, il pas ça le dit, non? Il dit, mon gros marchand qui dit, excusez-moi. À Christ 3, le marché est désert, mon appelé. À Christ 3, le marché est désert. Les bandits contrôlent toutes les issues. Donc, bandits contrôlent tout espace avec Christ 3. Même pour acheter un oignon, il faut réfléchir à 2 fois. Déplore Jean-Baptiste, acheteur régulier des produits vivriers. Il dit même pour acheter aux oignons de marché, il faut réfléchir. Avant, je vendais à Badelma, ça son machine qui soit, ou exposant, c'est mon qui soit. Il mettait dehors. Maintenant, je fais le tour des foires. C'est mon seul moyen de survivre, ajoute Martine, une marchande, mesdames et messieurs. Christ 3, Nazon, Badelma, Centreville, autant de zones vidées de leurs commerçants. La foire résistance apparaît alors comme une parenthèse d'espoir, une bulle de normalité dans un pays blessé. Bravo Daniel. Daniel a gagné plus mot. Donc petit monsieur. Lève sous ça. C'est un acte de résistance que de continuer à produire, à transformer, à vendre et à créer. Confie Stevenson, jeune artisan. Il dit son acte de résistance dans un pays comme ça. L'on doit continuer, produire, transformer,
vendre et puis en même temps tout créer. Donc, son monde qui a résisté, malgré tout, à Gagnon, qui pourrit la vie pays. Et cette résistance prend tout son sens lorsqu'on voit les familles repartir avec des sachets remplis de sirop, de savon, de manioc ou de bracelets. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pendant le temps du BDB, a effectué une visite à cette foire, ainsi que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pellissier. Bon, dis-moi que c'est qui a plus de responsabilité dans cette guerre-là. Responsabilité pour te résoudre, pas résoudre. Il y a le cachet en haut, dans le rancho. Parce que pas qu'à garantir moun aller champ de masse. Quand la fois là, c'est un cas lié. Le ministre de l'Intérieur a profité de la cérémonie pour remettre une plaque au groupe Héritage en signe des efforts effectués pour réaliser cette activité. En tout cas, bravo. Et à tout le monde qui fait déplacement hier vital, c'est des belles fêtes vitales.